D'abord, Caroline Roux, qui a invité ce matin pour les 4 vérités Louis Alliot, le vice-président du Front National. Oui, et hier, Marine Le Pen a tenté de ramener le calme dans sa famille politique, car les tensions entre la nièce Marion Maréchal Le Pen et l'incontournable Florian Philippot s'exposent désormais au grand jour. Chérie, grâce à vous. Alors, si vous aussi... Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous pour commencer cette interview. Vous êtes enfin devenu un parti comme les autres. Vous avez des tensions qui s'exposent dans les médias. Ça vous fait plaisir? Non, ça ne fait jamais plaisir, mais c'est des tensions, somme toute, assez minimes, hein, puisque ce qui est important, c'est la base, l'unité derrière la présidente et le programme que l'on défend. Vous savez, moi je suis un militant. J'ai commencé à la base. Je suis arrivé au secrétariat général jusqu'à la vice-présidence. Mais toujours, j'ai eu la préoccupation de servir l'intérêt général et de ne jamais servir les intérêts catégoriels ou particuliers. Visiblement, vous êtes un peu seul sur cette ligne-là. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le parti? Ce sont des égos mal gérés? Non, c'est des propos maladroits qui suscitent des réactions. Mais encore une fois, je veux dire, il n'y a pas de sujet à la base chez la grande majorité des élus. Marine est présidente, elle est candidate du Front National pour cette présidentielle. Elle dépasse le Front National et on est tous derrière elle. Si certains ont des états d'âme, etc., eh bien, je leur conseille de les garder pour eux et de ne pas en faire état sur la place publique parce que ça ne sert ni leur mouvement, ni leurs idées. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de débat sur la ligne. C'est ça qui a fait, en gros, sortir de son silence Marion Maréchal Le Pen. On va entrer dans le détail. Marine Le Pen avait dit en 2011 « Il faut cesser de rembourser l'IVG ». Elle parlait à l'époque d'IVG confort. Hier, sur RTL, Marine Le Pen a expliqué qu'elle avait fait alors quelques concessions à Bruno Gollnisch. Alors, est-ce qu'elle a des convictions sur ce sujet, Marine Le Pen, ou est-ce qu'elle accorde des concessions quand il s'agit d'un sujet aussi sensible que celui de l'IVG? D'abord, c'est pas l'IVG, c'est le remboursement de l'IVG. Donc sur le principe, c'est on ne touche pas à la loi Veil. Oui, mais c'est pas quand même la même chose. Ensuite, je ne pense pas qu'au moment où la France connaisse une crise incroyable, une crise avec le terrorisme, une insécurité majeure, ce soit un sujet de préoccupation majeure. Je vous assure que pour les femmes, c'est un sujet de préoccupation majeure. Mais vous avez raison, c'est pour cela que, évidemment, aujourd'hui, tout le monde soutient Marine Le Pen dans cette analyse-là et que l'on ne discute pas d'une position qui a été tranchée déjà. Quand elle a été tranchée dans les débats internes. Et la présidentielle, ce n'est pas le Front National. Marine Le Pen a son programme présidentiel, qui n'est pas tout à fait celui du Front National. Et encore, on a quand même le droit d'exprimer son point de vue. Je rappelle par exemple que Marion, elle est contre la peine de mort. Or, le Front National a toujours été pour la peine de mort et personne ne lui en fait le reproche. Elle dit qu'il n'y a pas eu de débat interne sur cette question qui visiblement la touche très particulièrement. Elle considère que c'est un clivage important. La campagne présidentielle s'ouvre. Si elle veut en discuter, elle viendra au Conseil stratégique et elle en parlera. Mais je crois que c'est Marine Le Pen la candidate. Elle a le projet pour la France, un projet de rassemblement de 50% des Français plus. Hein. Donc, de ce point de vue-là, le débat aura lieu, mais il est tranché. On y est un peu perdu parfois. Qui est le plus proche des convictions de Marine Le Pen? Florian Philippot? Marion Maréchal Le Pen? Je suis contre, moi, cette grille d'analyse. Voilà. Si je suis, moi, au FN, c'est parce que Marine Le Pen fait la synthèse de tout cela. Si certains veulent concourir avec leurs idées propres, eh bien, je trouve qu'ils se trompent, qu'ils ne servent pas l'intérêt général et qu'ils se trompent de combat. Qu'on ait chacun des idées, des divergences, des opinions, ça c'est normal. Mais là, nous sommes dans un combat essentiel pour la survie de la France et tous les états d'âme sont au tas de flèches plantées contre notre propre mouvement. Ça vous met en colère? Oui, un peu, parce que j'ai l'habitude de servir moi l'unité, d'être à la base, de voir les sacrifices que font les militants. Et quand je vois quelquefois ce genre de propos, je suis blessé, oui. Vous les renvoyez dos à dos? Je leur dis d'arrêter les bêtises et maintenant de nous concentrer sur l'essentiel. Dans tous les cas de figure, c'est Marine la présidente et nous sommes une énorme majorité à la suivre. Donc pour moi, je ne regarde même pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que pense Marine. Allez, très sincèrement, est-ce que vous ne pensez pas que l'un et l'autre jouent l'après? Après 2017, à la recomposition du Front National? J'espère pas, parce que ce serait de l'immoralité. Voilà. Alors moi, comme je suis sincère, je suis fidèle à mes opinions, à mes convictions, à ce combat-là, et je ne joue pas jamais le coup d'après, surtout que vous savez, la vie, quelquefois, politique, elle est éphémère, on ne sait jamais ce qui sera demain. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen est devenue en réalité une frondeuse?
Ça vous fait Non, je déjà crois marrer, pas. c'est déjà ça? Non, non, je ne crois pas. Non. Non. Il y a des débats, ça suscite aujourd'hui une petite friction dans l'appareil, mais on est très loin, croyez-moi, de tout ce que l'on peut voir au Parti socialiste ou à la droite. L'incident est clos ce matin? En tout cas, pour nous, oui. Pour vous, J'espère oui. qu'il le sera, oui. Une proposition de Marine Le Pen, de nouveau dans le débat, elle propose la fin de la gratuité pour les enfants étrangers. Elle veut faire payer les enfants scolarisés en situation irrégulière. Ça sort d'où, cette proposition-là? C'est quoi le but? Non, le but, c'est l'éducation a un gros souci, et d'éducation de moyens. Plus vous accueillez des personnes clandestinement, ça veut bien dire qui ont violé la loi, et des enfants de clandestins, et moins vous aurez qu'on pourrait dire, l'ambition de donner une éducation digne de ce nom. Je vous signale que l'éducation nationale, dans beaucoup d'endroits en France, souffre déjà d'une immigration massive. Non, mais juste, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire rentrer des sous dans les caisses. L'objectif, c'est plutôt de les laisser dans la rue que sur les bancs de l'école. De limiter les coûts et d'appliquer la loi. S'ils sont clandestins, c'est qu'ils ont violé la loi. On ne peut pas reprocher à des Français de violer des lois dans tous les sujets, et là, précisément, de tolérer cela. Mais il y a des lois en France. Il y en Oui, a c'est une, sûr. même 1882. En France, l'instruction est obligatoire, laïque, gratuite pour tous. Ça, c'est une loi. Depuis C'est 1882. D'accord, mais on respecte les lois dans un côté, et puis de l'autre, on les respecte pas. Oui, mais à ce moment-là, les clandestins doivent être expulsés et le problème ne se pose pas. Mais là, c'est la double peine. C'est-à-dire vous êtes obligé d'accueillir des enfants de clandestins qui ont violé la loi, et une fois d'ailleurs qu'ils sont à l'école, vous ne pouvez plus expulser leurs parents. C'est une filière de l'immigration clandestine. Ça fait rapporter combien à l'éducation nationale dans les caisses Je de ne sais l'État? pas, c'est une question de principe. Le problème de la France, c'est que l'ordre systématiquement est violé dans tous les domaines et qu'on se retrouve dans une situation de faillite générale. Le problème, il est là. Un mot sur François Fillon. Est-ce que vous n'avez pas un problème avec François Fillon? Je ne sais pas si vous regardez les sondages. Il arrive dans les enquêtes devant Marine Le Pen au premier tour. Et Marine Le Pen décroche notamment chez les plus de 65 ans. Est-ce qu'il n'est pas en train de vous refaire le coup de Nicolas Sarkozy, de siphonner les voix du Front National? Je ne crois pas. D'ailleurs, la dernière enquête d'opinion, il est à égalité avec Marine. Donc il a lui-même baissé. Depuis la primaire, il a disparu. On ne sait pas où il est, il gère ses équipes, il a fait exploser le centre parce que personne n'en parle. Mais j'ai aussi qu'il y a une scission au centre puisque M. Lagarde et M. Morin sont en train de s'affronter pour l'après. Donc voilà, moi, M. Fillon, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un excellent candidat car maintenant, on va pouvoir s'occuper des positions qu'il a, notamment sur la suppression des fonctionnaires. Au moment où tous les Français veulent plus de policiers, d'armée, de justice ou de personnel de santé, lui nous propose d'en retirer. Eh bien, c'est un débat qui sera excellent pendant ces présidentielles. Merci beaucoup, Louis Alliot. Merci. C'est à vous, William. Merci beaucoup.